le Christ ressuscité. Le siège sera allumé au feu nouveau. Nous entrerons en possession derrière lui pour signifier que baptisés dans le Christ et resplendissant de la lumière de sa résurrection, nous avons pour mission de communiquer joyeusement cette même lumière. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu qui nous rappellera les grands moments de l'histoire du salut et la nouvelle de la résurrection du Christ. Et maintenant, je vous demande de lever vos cierges. Nous allons les bénir. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as donné au monde la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui jaillit dans la nuit. Mets en nous comme un feu le désir de parvenir avec un cœur pur à la fête de l'éternelle lumière. Avec Jésus le Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons gloire à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons gloire à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons gloire à Dieu. Et maintenant, vous pouvez allumer vos cierges chez vous. L'annonce de la Pâque est chantée selon un des deux formes. Nous allons écouter l'exultète que vous écouterez sur
en chantant sur le Zoom. Je vous invite de tenir votre lumière en main. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. Ta lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tout le temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre vainqueur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière. Demain s'élèvera la bonne nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur
Père, Jésus-Christ. Et maintenant, nous pouvons éteindre le cierge. Vous pouvez vous asseoir, nous allons écouter la parole de Dieu. Marceline. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur et mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur.
Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatant est sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les humains, les hommes et les femmes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée, Fils d'homme, comme lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leur acte. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leur acte, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon Saint-Nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon Saint-Nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon Saint-Nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume, créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. C'est ici. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme Quand un cerf altéré, cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche,
toi, mon Dieu. Je conduisais vers les maisons de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'à ta demeure. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rends des grâces avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu, la manifestation de notre Alléluia, en chantant gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dans le ciel. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons toujours tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par toute la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est celui qui est mort qui est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes dans la crainte qu'ils éprouvèrent se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia, 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 Alléluia. Quelle belle soirée! Quelle belle soirée, une soirée éclatante, une soirée où Dieu vient éclater l'humanité par la résurrection de son Fils. Et ce soir, je veux dire à chaque personne qui participe à notre célébration, je veux que chaque personne puisse recevoir l'Alléluia du Seigneur dans sa vie, c'est-à-dire la louange de Dieu, la gloire de Dieu, la résurrection de Dieu dans chaque personne, dans chaque petite vie ce soir et dans son humanité. Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont touché nos oreilles ce soir. Le Seigneur a voulu nous faire connaître ses hauts faits. Écouter la parole de Dieu, l'Écriture sainte, est bien plus que la communication des événements mis par écrit sur papier. Et chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, à chaque fois que nous lui donnons la louange, nous reconnaissons dans ces textes que Dieu est présent dans notre monde et dans l'histoire humaine. Nous remercions Dieu de nous avoir fait passer la mer Rouge. Oui, je dis nous, car Saint Paul nous a rappelé que dans le baptême, nous participons sacramentellement à la mort et à la résurrection du Christ. Quelle lecture pour les baptisés, quelle lecture de transformation, quelle lecture en profondeur qui nous donne le sens de notre baptême ce soir. Aujourd'hui, nous recevons la grâce de notre baptême ce soir. Nous faisons éclater toutes les grâces, toute la mission que Dieu nous confie par ce baptême. Être plongé avec tout son corps, avec toute notre vie dans la mort et dans la résurrection du Christ. L'apôtre Paul évoque certainement le baptême par immersion, car l'immersion est comme une expérience de mort. Et sortir de l'eau est sans doute vécu comme une expérience de vie. Frères, nous tous, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et nous sommes appelés à une nouvelle vie. Saint Paul dit, si nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Nous participons donc à la résurrection du Christ.
la toute-puissante puissance de Dieu fait éclater également de nous des hommes et des femmes nouveaux. Être un homme nouveau, être une femme nouvelle, c'est ne plus être esclave du péché. C'est vivre dans une nouvelle liberté. C'est vivre avec le Christ. Alléluia. Christ est ressuscité. Ensemble. Alléluia. Christ est ressuscité. Personnellement, j'ai vu dans le chemin du carême un chemin que nous avons acquis par des retrouvailles de liberté avec le Christ. Je voudrais que ce soir, renouveler mon baptême et chaque personne ici, renouveler leur adhésion, leur oui au Seigneur. Lui qui est vivant, dit Saint Paul, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et si nous prenons de grandes résolutions ce soir, et si nous mettons nos péchés dans le tombeau du Christ, que sera notre monde? Que sera mon monde? Que sera la situation que nous vivons? Être chez soi, mais se sentir aimé. Être chez soi et se sentir que la force de l'Esprit Saint anime notre assemblée. Être chez soi, laisser l'Esprit du Christ ressuscité prendre place dans nos paroles, dans nos gestes. C'est ça, devenir un homme, une femme ressuscité. Nous allons bientôt poursuivre la célébration de la veillée. Il s'agit un des plus beaux offices de toute l'année liturgique. Nous touchons tous les fondements de notre être chrétien, car nous célébrons le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ dans un contexte particulier. L'évangile de la résurrection, selon saint Matthieu, a une particularité par rapport aux autres. Matthieu nous fait en quelque sorte assister à la résurrection du crucifié. Cela commence avec un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur est là et roule la pierre. Cette pierre, c'est celle de tous nos enfermements, nos égoïsmes, notre péché. Cette pierre a besoin d'être éclatée, comme nous dit la deuxième lecture tirée du livre d'Ézéchiel. Que le Seigneur puisse mettre en nous, changer notre cœur de pierre et mettre un cœur humain, un cœur de chair, un cœur d'amour. Cet événement de la résurrection nous rappelle que la mort et le péché ne peuvent avoir le dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous assister à sa victoire. Ensemble, le Christ ressuscité veut nous associer à sa victoire. Encore, le Christ ressuscité veut nous associer à sa victoire. Alléluia, il est vivant en nous. Merci Seigneur pour tout ce que nous allons recevoir ce soir. C'est pour nous rappeler que Dieu est présent en nous, que nous allons bénir, que nous allons demander à l'Esprit Saint de nous bénir dans cet océan de grâce, océan d'amour qui est en Dieu, en son Fils et en l'Esprit Saint. Oui, bien-aimé, béni sois-tu, Seigneur, pour cette merveille de ton amour. Garde-nous dans l'émerveillement de cette nuit et dans la joie de nous savoir aimer de toi. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Ensemble, alléluia, il est vraiment ressuscité. Que Dieu bénisse son humanité par la présence du Christ ressuscité et en chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, nous allons bénir toutes les eaux que vous avez chez vous, comme je l'avais mentionné, de mettre cette eau devant vous. Et je vais bénir l'eau pour nos églises. Demandez à Dieu de bénir nos maisons, de chasser le mal et de mettre son Esprit Saint dans nos maisons, dans notre vie. Alors, je demande à ce que vous mettiez cette eau devant vous pour la bénédiction. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau, daigne bénir toutes les eaux que nous portons chez nous, et nous te rendons grâce pour toutes ces eaux. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec tous les humains. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus-Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et de nos sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que le sel bénit? Allume les chants. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau baptismale, renonçant et mal ressuscitant à une nouvelle vie en Dieu. Nous avons alors professé notre foi au Dieu vivant, vrai, Fils et Esprit Saint. En cette nuit pascale, demandons au Seigneur de faire jaillir de nouveau en nous les grâces de notre baptême. Renouvelons notre foi en renonçant au mal et à l'auteur du mal. Alors vous répondrez chez vous, nous y renonçons. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché.
nous y renonçons. Et maintenant, vous répondrez, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et maintenant, professons notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est resté entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, là où vous êtes, je vais bénir avec l'eau que je viens de bénir. Et si vous êtes chez vous, levez vos bouteilles ou vos récipients et je demande à l'Esprit Saint d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette eau et que sa grâce et sa lumière purifient cette eau maintenant que vous puissiez l'utiliser pour le service de votre vie, de votre maison. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré ensemble. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Naître et renaître au souffle de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Naître et renaître au soleil de l'esprit, naître et renaître.
En cette nuit où nous célébrons la résurrection du Christ, adressons notre prière au Père, demandant-lui de renouveler nos cœurs en puisant à l'amour et à la vie de son Fils. Ensemble, Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Ensemble, Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à l'Église la joie d'être le signe de la résurrection et la grâce de témoigner du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux baptisés de Pâques la joie de découvrir leur identité chrétienne et la grâce d'être des missionnaires radieux, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux autorités politiques la joie d'exercer leurs responsabilités et la grâce de mener le monde vers plus de paix. Prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à tous ses enfants la joie de s'émerveiller devant l'œuvre de sa création et la grâce de la préserver. Prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à nos communautés chrétiennes la joie de partager le message de Pâques et la grâce de raviver l'espérance dans notre monde. Prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Seigneur, nous prions pour toutes les situations de mort, toutes les épreuves que nous vivons aujourd'hui, avec tant de morts, avec tant de deuil dans les familles du monde entier. Nous implorons ta bonté, ta présence, ta miséricorde, et sois, Seigneur, le soutien de toutes ces familles. Ce soir, c'est cette soirée que tu as délivré ton peuple des jougs du Pharaon. Seigneur, viens nous délivrer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nuise à notre santé, à notre pays, nuise à l'humanité. Oui, Seigneur, ce soir, fais voir ta puissance, viens nous délivrer comme tu l'avais fait pour ton peuple en Égypte. Nous te prions, Seigneur, ce soir pour notre pays. Nous te prions ce soir pour toutes ces familles qui ont perdu un de leurs. Dieu notre Père, exauce les prières que nous te présentons en cette nuit très sainte, que les mystères que nous célébrons fassent renaître tes enfants à la vie nouvelle inaugurée par ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, dans notre célébration, nous prions pour la paix dans le monde, recommandée par une paroissienne. Pour Maxime Mallette, recommandé par Christophe et Valérie. Messe d'action de grâce pour Suzanne, par Suzanne et Denis Simard. Pour Lucien et Diane Dupuis, par les parents et amis. Pour René Guindon, par les parents et amis. Pour Carmel Follet, par Dion Hudon et Constance Diot. Pour Denis Huppé, par Denise Pérus. Pour Henri Roy, par Marielle et Pierre. Pour Rivière Étienne, par la communauté haïtienne. Et nous prions aussi pour toutes les personnes malades que nous connaissons, les personnes qui vivent des moments d'épreuve dans leur famille. Nous allons offrir le pain et le vin et notre résurrection avec le Christ ce soir dans cette offrande. On peut chanter.
soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de l'Esprit Saint, toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Jésus, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Dans diverses offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les chrétiens réunis ce soir, Seigneur, en cette nuit éclatante, Seigneur. Tu nous réunis d'une façon exceptionnelle par la foi que nous avons en toi, Seigneur. Nous voulons chanter notre Alléluia, notre Amen dans le Christ vainqueur de la mort, du péché et de ce coronavirus qui nous fait peur. Et cette Église, Seigneur, qui s'unit ce soir, s'unit avec l'Église, avec le pape François, notre évêque Thérèse, son auxiliaire, les prêtres, les diacres, tous les bénévoles de nos communautés, toutes les personnes qui travaillent pour soigner les enfants de Dieu et tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, ce soir nous accueillons Willem autour de la table du Seigneur. Nous prions pour que ce jeune qui a accepté Jésus dans sa vie puisse devenir un modèle de foi, un témoin de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour notre monde, ta miséricorde, ta sainteté, ta bienveillance, ta protection et l'éclatement de ton Esprit Saint dans le cœur de chaque enfant ce soir. Permets qu'avec la Vierge Marie, notre mère, la mère de Dieu, Saint Joseph, et tous les saints et les apôtres qui ont permis dans ton amitié, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme enfants de Dieu ce soir, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour que le Seigneur fasse grandir notre foi en cette belle soirée. Seigneur, fais-nous grandir dans la foi en Jésus-Christ. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En famille, en communauté, en Église, nous pouvons nous souhaiter joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous, chers amis, chers jeunes, chers membres de la communauté, et partout où vous nous regardez, la paix, joyeuse Pâques, beaucoup d'amour, beaucoup de prières dans cette année de grâce, cette année de Your love
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici notre prière ce soir pour ceux et celles qui vont communier spirituellement à la maison. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta présence et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, mon Jésus. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, ceux qui sont ici peuvent s'approcher de la table en écoutant la musique. Maintenant, nous prenons un moment de silence pour adorer le Seigneur dans notre vie. À la maison, à l'église, en famille, le moment de remercier le Seigneur. Seigneur, durant 40 jours et durant ce tridium, Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous voulons avoir cette connaissance en Jésus-Christ, te connaître, Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui vient connaître nos épreuves, qui est le Dieu qui vient nous libérer. Seigneur, ensemble, nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses nous libérer de tout ce qui nous empêche d'entrer en communion avec la force de ton esprit.
tout ce qui nous empêche, Seigneur, de nous unir avec les autres, de nous considérer comme frères et sœurs. Tellement de force, Seigneur, qui ternissent notre être chrétien. Ce soir, nous voulons renouveler notre engagement, être dignes de ce nom. Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons être dignes d'être disciples du Christ, d'être disciples de ce Christ qui veut la vie, qui veut la paix, qui veut la santé, qui veut la guérison. Et Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais en nous ce soir. Merci pour ta lumière, merci pour ta présence. Et merci pour toutes les personnes qui sont présentes à travers ce moyen de communication pour t'aimer davantage. Merci Seigneur. Prions. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces avant de terminer. Demain matin, nous aurons la messe à 10h et à midi et demi, à midi pour la communauté haïtienne. De très belles célébrations pour éclater le monde, éclater nos peurs, éclater les pierres de notre vie et demander à Jésus ressuscité d'être présent dans nos projets, dans nos plans, dans notre vie. Alors demain, messe à 10h et à midi. Alors à 10h, ce sera avec la paroisse Saint-Mathieu, le Zoom, le lien avec la paroisse Saint-Mathieu, et à midi, c'est le lien avec la communauté haïtienne. Au rendez-vous, on commence à midi et à l'heure. Ce soir, avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette belle célébration. Merci Denise, merci Gilles, merci à toute l'équipe qui a travaillé fort et du côté de la communauté haïtienne, toute l'équipe qui travaille fort pour nous réunir en tant qu'enfants de Dieu pour célébrer ces grandes fêtes pascales. Merci de tout cœur aux lecteurs, aux lectrices qui ont vraiment montré leur talent en proclamant la parole de Dieu. Je remercie à tous les auditeurs, à tous les spectateurs qui ont participé avec nous ce soir. Au nom des CP et au nom de tous les comités de nos paroisses et de la communauté, je vous dis, joyeuse Pâques, que le Seigneur ressuscite dans vos projets, que le Seigneur ressuscite dans ce qui est mal en toi, dans vos blessures, que le Seigneur les soigne et que demain et à jamais, nous serons des êtres ressuscités, des êtres remplis d'amour, remplis de paix. Alors, joyeuse Pâques à vous tous et toutes et que le Seigneur vous bénisse. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Vous répondrez Amen à la fin de chaque invocation. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'il vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
tous mes amours. Dernier chant. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. De la paroisse de Saint-Pascal, c'est elle qui a tout préparé pour la célébration de ce soir. Merci Claudette, et que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous nous avez préparé pour cette belle messe de la veillée pascale. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs. Bonne soirée, bonne fête de Pâques. À demain. Merci.